Bonjour une fois de plus et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la mise en plan sur SolidWorks. Donc avant de commencer, tout d'abord j'aimerais préciser qu'il y a trois façons de faire une mise en plan sur SolidWorks. Nous pouvons faire une mise en plan sur SolidWorks tout en générant. Nous pouvons générer une mise en plan sur SolidWorks à partir d'une pièce. Nous pouvons générer une mise en plan sur SolidWorks à partir d'un assemblage, comme nous pouvons proprement créer une mise en planche à travers les outils dont nous avons à notre disposition au niveau de l'onglet Esquisse, au niveau de l'onglet dans le ruban Esquisse, la barre de commande. Là, nous pouvons utiliser cet élément pour représenter une esquisse. Donc, le cas que nous avons en face de nous, l'autre cas d'étude, est un cas d'une mise en plan à partir d'un assemblage. Donc là, on a un assemblage qui a été fait au préalable et on a généré une mise en plan à partir de ce dernier. Donc, sans toutefois tarder, lançons-nous dans le vif du sujet. Là, on ne doit pas enregistrer. Là, c'est la pièce proprement dit. Là, c'est l'assemblage proprement dit, comme on peut le voir au niveau de la barre de commande ici. On a notre assemblage. C'est donc à partir de cet assemblage ici qu'on veut donc générer notre mise en plan. Donc il suffit une fois simplement de créer une mise en plan à partir du fichier. Nous avons cette petite créer une mise en plan à partir qui apparaît. Dans cette fenêtre-ci, nous avons la possibilité de personnaliser notre plan de travail, notre feuille de travail, notre format. Donc là, si on clique sur les tailles standards, nous avons les dimensions déjà standards prédéfinies, les dimensions prédéfinies en A0, A4 avec les cartouches inscrits à l'intérieur. Donc ce qui nous intéresse donc pour notre cas ici, c'est les tailles personnalisées. Là nous avons un A3, on va mettre la valeur d'un A3, c'est-à-dire 42 par 30. On va mettre 42 par 30. Allons ça. Là nous avons notre représentation, nous avons la représentation de notre pièce, notre assemblage. Donc notre assemblage sera donc fait dans cet ensemble, dans cet espace-ci, un A3. Donc la première des choses à faire seulement est de créer et de prendre la vue isométrie. Parce que ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la vue isométrie et par la suite on va prendre la vue de face, et depuis la vue de face on va générer la vue de droite, on va générer la vue de gauche et la vue de dessus. Donc là on a notre vue isométrie. Là on change le style d'affichage ici, et pour faire disparaître les esquisses contenues dans notre modèle, on va venir au niveau d'affichage ici, on va cliquer sur esquisse pour les cacher. Là on peut valider. Nous avons déjà ça. Bon, par la suite donc on va donc prendre, on a besoin de 3 vues. C'est vrai, même 2 sera largement suffisant, parce que la représentation d'une pièce ne se fait ou ne se comprend que avec un minimum de 2 vues. Donc là je vais prendre 2 vues, 3 vues, la vue de face et celle-ci, la vue de gauche qui sera représentée à droite et la vue de dessus qui sera représentée en dessous. Donc voilà donc ce que j'ai à ma disposition. Je peux donc aussi directement mettre à l'échelle, car j'ai besoin d'un peu d'espace pour pouvoir faire à la suite mes différentes annotations. Donc ici je vais donc cliquer dessus, au-dessus de la pièce, sur le cadre tout en orange qui apparaît, et venir au niveau du style virtuel, au niveau du style d'affichage, sélectionner un style d'affichage qui affichera tous les traits du modèle. Donc comme ceci. Et là, au niveau d'échelle, je vais venir au niveau d'échelle, utiliser une échelle personnalisée et prendre une valeur de 3, de l'échelle 1 par 3. C'est l'échelle que je dois utiliser. Là, je valide. Là, donc, une fois dans mes vues obtenues, il s'agit d'un dessin d'ensemble. Parce qu'il faudrait déjà faire la différence entre un dessin d'ensemble et un dessin de définition.
Un dessin d'ensemble, pour mieux le comprendre ou pour mieux avoir l'esprit du concepteur, on met à notre disposition une nomenclature. La nomenclature, on va donc ici représenter tous les différents éléments et faire le type de composant qui a intervenu dans sa création, ainsi que les quantités. Donc, pour ce faire donc, là, je vais faire un clic droit, venir au niveau de table, sur nomenclature. Là donc, je vais sélectionner une face, tout simplement, et par la suite, il y a les différents paramètres de nomenclature ici, qui par défaut, si je valide, peut me donner ceci. Là, et donc ça, ma nomenclature. De cette nomenclature, directement, je peux essayer d'ajouter les éléments de référence. Là, je vais ajouter les éléments de référence pour lier, pour donner à chaque élément ici. Parce que si je le laisse ainsi, on ne saura pas quelle est la fonction de la pièce 1. Et on ne saura pas quelle est la fonction, on ne saura pas quelle est la pièce 1 et quelle est la pièce 2, quelle est la pièce 5, quelle est la pièce 6. Donc là, donc je viens au niveau de l'annotation, je vais venir au niveau des éléments de référence. Au niveau de l'élément de référence, c'est pour faire les éléments de repère, non, pardon, je vais donc venir au niveau d'ici, venir au bulle automatique pour mettre mes éléments de mes éléments de repère. Bulle automatique. Sur bulle automatique, je vais choisir ce style de bulle à disposition ici. Donc je veux que mes éléments soient repartis du côté gauche. Et là donc je sélectionne la face qui m'intéresse. Et là, je donne ça. Je donne ça comme élément. Donc là, on peut voir ici que nous avons l'élément 2 ici, comme nous pouvons voir ici. L'élément 2 ici, c'est le manche. L'élément 2 c'est le manche. On peut voir là, on a le 3 qui est le téton. On a 3 ici qui est le téton. Donc, en ce qui concerne la désignation ici, les numéros de pièces et les descriptions, si on veut ajouter une référence ou si on va ajouter un commentaire au niveau de notre nomenclature, notre tableau de nomenclature, il suffit tout simplement de cliquer. Il suffit tout simplement de cliquer dans la case appropriée. Là, on va choisir, on va cliquer sur l'élément 6. On va cliquer sur l'élément 6 ici. Là, et on va ajouter un commentaire. Parce que là nous avons en face de nous les éléments, là nous avons en face de nous les éléments, l'écrou qui a permis la constitution, l'écrou qui a permis qui permet la mise en commun. Là nous avons en face de nous l'écrou qui permet la mise en commun du manche. Parce que là nous avons d'abord une vis à 5 et à 6 nous avons l'écrou. Donc normalement 5 et 6 donnent un boulon. Donc au niveau de la pièce 6, si on veut faire une description, on peut écrire là écrou H, M. Une description, on peut écrire ici écrou H M 6. On peut taper là comme description, tout simplement. Au niveau de la quantité, nous avons une pièce. Donc, si j'essaie de dézoomer, je vais faire un zoom arrière. Tout en faisant mon zoom arrière, là, j'observe que il y a tout encore un nombre d'éléments qui semblent confus dans l'observation de cet assemblage. Comme au niveau d'ici, on peut décider de mettre un détail. Parce que là, il faudrait bien qu'on essaie de voir concrètement qu'est-ce qu'il y a ici comme représentation. Parce que le détail n'est que le zoom d'un petit endroit qui serait représenté ailleurs, mais avec une échelle un peu agrandie, avec l'échelle un peu plus grande. Donc, je vais donc venir au niveau de disposition de vue et venir au niveau de coupe, détail, placer mon point central du cercle détail et
couper comme ceci. Là, j'ai mon détail A et je vais le reporter tout à côté là. Ici en haut. Là, j'ai mon détail. Je peux valider tout simplement. Bon. Maintenant, donc, pour faire une représentation assurée, qui va nous permettre de délimiter les différents éléments qui constituent la pièce d'ensemble, on va donc faire ce qu'on appelle une coupe. La coupe, donc, je vais la prendre, je vais venir cliquer sur l'outil de coupe ici, vue en coupe, et sélectionner. Là, je vais poser mon plan de coupe et valider. Là, je peux inverser la direction tout simplement, et là, je pose ma coupe. Tout simplement. Là, je peux donc valider. Parce que là, nous avons la vue en coupe et nous avons la désignation du plan de coupe. Ça, c'est le plan de coupe. Nous avons la désignation du plan de coupe. La désignation du plan de coupe. Et là, nous avons la vue en coupe. Donc, une fois qu'on a la vue en coupe posée, c'est quand on essaie de zoomer, quand je fais un zoom, nous nous rendons compte ici que nous avons la composition 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nous avons les différents éléments qui constituent l'assemblage. Et chacun de ces éléments est représenté par des hachures dans un sens différent ou alors des hachures de nature différente. Comme pour dire que le matériel utilisé a été de nature différente. Ici, nous avons la goupille. La goupille n'a pas pu. Ici, nous avons notre goupille, tout simplement. Donc, dézoomons donc et essayons de voir comment est-ce qu'on peut faire pour attribuer les calques à ce type, à cette mise en plan. Là, on va donc venir au niveau de la destination du plan de coupe, créer un calque pour le mettre en rouge. Là, tout simplement, on vient au niveau de calque ici en bas. Là, c'est nouveau, on vient nouveau et on change de couleur, on met au rouge et on peut entrer tout simplement le nom du calque en mettant au rouge. Donc là, on peut sélectionner la désignation du plan de coupe et venir ici, choisir rouge. Là, on a donc ça à notre disposition. Donc, pour nous rendre notre dessin un peu plus réel, nous avons ce qu'on appelle, nous avons manque de quelques éléments tels que les lignes d'axe et tout le reste. Là encore, SolidWorks pense bien à nous et met à notre disposition tous ces outils-là. Donc, toujours en notation, on va venir au niveau de ligne de construction. Sélectionner ligne de construction et sélectionner les deux segments qui sont comme ligne finale de notre cercle, de notre cylindre, et là, l'axe est représenté automatiquement. Bon, au niveau des trous, nous avons aussi, toujours dans la même lancée, axe de centre, de centrage. Là, on peut sélectionner comme ceci. Là, il nous donne directement les axes de centrage, sans toutefois perdre du temps. Et en faisant ce jeu de zoom, nous observons que nous pouvons facilement obtenir ce dont nous voulons. Est-ce que c'est pas beau? Bon. Et là donc, une fois réalisé, atteint ce niveau, on peut se permettre de mettre les côtes. Mais les côtes se feront plus dans le dessin de définition. Parce que notre dessin d'ensemble est un dessin qui nous permettra de voir, qui nous permet de voir tout l'ensemble du processus. Par contre, au niveau du dessin de définition, on a le maximum d'éléments possibles parce que c'est un dessin qui sera directement introduit à l'usine. Un dessin de définition est un dessin qui permet au chef d'usine, qui permet au fabricant qui permet au fabricant la réalisation, toutefois sans avoir des lacunes dans la réalisation de son travail. Donc, les éléments tels que les états de surface, tels que les tolérances géométriques et bien d'autres seront donc vus au niveau des états de surface, seront donc vus au niveau du dessin de définition. Donc là, on ne peut ajouter qu'une côte tout simplement. Là, on peut ajouter une côte en sélectionnant tout simplement comme ceci.
Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. On peut ajouter une coute. Voilà, nos coutes. Et la possibilité que nous offre encore SolidWorks, comme il s'agit d'un logiciel très merveilleux, on peut encore venir au niveau de la disposition de vue ici, extraire une vue dans l'assemblage et mettre tout ce qu'on a besoin comme contrainte dessus. Toujours dans le même format. Là, il suffit d'aller sur vue du modèle et de sélectionner un élément tout simplement. De sélectionner un élément tout simplement et de le représenter ailleurs. Là, nous rendons compte que là, on a extrait notre vis. Et de côté, on peut avoir sa longueur. Là, c'est toujours les possibilités qu'offre SolidWorks pour pouvoir travailler. Et donc, sur ce dernier, donc, on peut donc mettre tous les éléments nécessaires pour sa réalisation. Car il s'agit ici d'un dessin de définition. Mais je garde ce tutoriel pour un prochain module qui sera consacré uniquement pour les dessins de définition. Donc, pour ce, bonne continuation dans le signe du débutant et à la prochaine pour le module concernant le dessin de définition en ce qui concerne la mise en plan sur SolidWorks. Merci.